D'accord. Ah, on va avancer maintenant. Je veux savoir. Dans Matthieu 2, verset 13 là. Lisez ça. On va voir. Allons-y. Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Allons-y. Lisez ça. Lorsqu'il fut parti, allons-y. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Allons-y. Et dit, lève-toi. Oui. Prends le petit enfant et sa mère. Prends le petit enfant Jésus et sa mère. Fuis en Égypte. Il faut fuir avec le petit enfant Jésus. Il faut fuir avec lui. Et reste jusqu'à ce que je te parle. Vas-y. Car Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr. Quand Hérode cherchait le petit enfant Jésus là pour le faire mourir. Je vais poser une question simple. Question simple. Qui a envoyé l'ange là pour venir parler à Marie? C'est Dieu. C'est Dieu, non? C'est pas Jésus. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus, non? C'est Jésus, c'est Dieu. Allons-y. D'accord, allons-y. Doucement. D'accord. Donc, l'ange là, il a dû faire quoi? Il a été de parler. Et l'ange a dit quoi? Il a dit de partir en Égypte. L'ange a dit de prendre qui? Il a dit à Marie de prendre le petit, a dit à Joseph de prendre le petit enfant et sa mère. Donc l'ange a dit de prendre le petit enfant. Voilà. Le petit enfant c'est Dieu, non? C'est Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus a dit de prendre qui? Jésus a dit de prendre lui-même, c'est Jésus. Jésus a dit de prendre lui-même, Jésus. 17, verset 3. Écoutez frère. Ok, lisez ça. Jean 17, verset 3. Allons-y. Oh la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul véritable Dieu, est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Question simple. Je veux savoir, Jésus-Christ c'est qui dans le passage? Vous parlez de quel Jésus-Christ? Ça. Jésus-Christ, nous parlons là. Pas faire ça. Donc depuis qu'on est ici, tu ne sais pas de quel Jésus on parle. Jésus-Christ dont nous parlons là a deux aspects. Je ne vais pas parler d'aspect. Je demande, Jésus-Christ est qui dans le passage là? Jésus-Christ est Dieu dans le passage. Il faut reprendre les trucs. Lisez ça. Oh la vie éternelle. Oui. C'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est qui te connaissent pas. Qui parlait d'abord? C'est Jésus qui parle. Dieu, non? Ou bien? C'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit toi là, il parle à qui? Il parle à lui-même. Fais ça. Pourquoi j'espère oublier? Frère, donc il dit toi là, c'est moi-même. Question. Tes oreilles pour entendre que. Voilà, maintenant il adorait qui? Alléluia. Jésus adorait qui? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Il entend, non? On n'a qu'à entendre. Voilà, Jésus adorait qui maintenant? Mais si vous avez des oreilles pour ne pas entendre, oui, vous pouvez comprendre autrement. Maintenant Jésus adorait qui? J'ai dit, il adorait qui? Sous la loi, Jésus adorait l'adoration juive était pour adorer les ordonnances. On adore les ordonnances. Oui. Maintenant Jésus adorait qui? Les ordonnances étaient là. Jésus adorait qui maintenant? J'ai bien dit qu'il a observé ça. Maintenant il adorait qui? Si vous êtes de Dieu, si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre ce que je dis à demi-mot. Maintenant Jésus adorait qui? Vous n'avez pas besoin de vouloir. Vous ne voulez pas le faire. Non, là c'est que vous prenez des choses dans ce qu'on dit pour. Je ne suis pas dans ça. Jésus adorait qui simplement? Je ne suis pas dans ça. Est-ce que vous voulez savoir qui Jésus adorait? Luc 6. Jésus adorait qui? Luc 6, verset 12. Écoutez, Jésus est né. Je vais donner un exemple. Luc 6, verset 12. Allons-y. À ce temps-là, oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier qui, s'il vous plaît? Oui, le verset dit Dieu. Donc Jésus priait. Il priait Dieu. Lui-même est qui? Lui-même. Il est qui? En tant qu'homme. Il est dit. DDR Bénin. Et s'il y a des chrétiens ici, je les dis salut, lahim. Je ne vais jamais les dire bonsoir parce que bonsoir n'est pas salutation. Bonsoir n'est pas salutation. C'est pourquoi je l'ai dit salut, lahim, la personne. Frères et sœurs en islam, avant d'entrer dans le sujet, permettez-moi d'abord de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est installé sur le trône.
Son trône dévoile les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Qui a créé l'homme, il y a donné 7 centres énergétiques. L'homme est composé de 7 centres énergétiques, à savoir le coccyx, le pubis, les plexus solaires, le cœur, la gorge, le front et la fontanelle. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui existe sans début, sans fin, sans comment, sans endroit et ne dépend pas du temps, qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et l'assistance contenue à l'intérieur des montagnes. Allah qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénommer la modalité qualitative et quantitative de l'univers. Celui dont la valeur est si imposante qu'elle exclut les délimitations et la mesure. Celui dont l'incommensurabilité n'est pas fonction de la magnification des créatures. Il est le souverain, le but, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le caché, l'omniscient, l'omniprésent, le juge, le Dieu en châtiment, le vivant avant tout vivant, le vivant après tout vivant, le vivant alors qu'il n'a pas de vivant. Allah ne meurt pas. Il ne meurt pas, il ne peut être massacré par l'œil de sa créature. Plein de majesté, au pouvoir sublime, à l'argument absolu et à la puissance absolue. Unique, unitaire, possesseur sans second, roi sans ministre, président sans gouvernement, causalité des causes, substantateur des cœurs. Rien n'est à sa ressemblance, alors qu'il est l'auteur de voyant. Il n'a ni semblable, ni aide, ni partenaire, ni associé, ni ministre, ni conseiller, ni père, ni mère. Il n'est pas un corps quand il serait touchable, ni une substance quand il serait perceptible. Il n'a pas d'organe quand il serait représentable. Il n'a pas de nature spécifique. Il n'est pas un astre, ni ténèbres qui manifeste, ni lumière qui brille. Il est l'extérieur par procession, l'intérieur sans oculation. Il est l'extérieur par unité et l'intérieur par l'impénétrabilité. Il est le créateur de toutes choses à partir du néant. Qui lui répand son salut, sanctifie sur le trône de sa théophanie, le tabernacle de ses lumières, le dominium de ses miracles, le fondement de ses arcanes sur toutes les situations parasitiques. C'est notre diminaire et luminaire prophète, Muhammadou. Muhammadou, le chevalier triomphal de toutes les instances culturelles, le paradigme de vertu morale, le conquérant d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte sans idole, le fondateur de l'empire terrestre et de l'empire spirituel, ainsi que sa famille et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres de la lumière parfaite. Qu'Allah accepte notre prière. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que vous allez bien. Donc on nous signale qu'on a des frères étrangers chrétiens qui sont venus pour qu'on échange. Donc on va essayer de les installer pour voir dans quelle modalité on peut échanger avec la permission d'Allah. Donc, frères, toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent et reviennent à Allah de mérite, de rang et de droit, l'unique créateur des cieux et de la terre. L'audient qui entend tout, le clairvoyant qui voit tout, le connaisseur de toutes choses, le connaisseur du monde visible et le connaisseur du monde invisible. Allah Azza wa Jal, il est le créateur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Nous attestons, nous témoignons. En dehors d'Allah Azza wa Jal, il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée. Nous attestons également qu'Allah, celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Il y a déjà une information? Oui, allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons des frères chrétiens et avec qui on va faire un débat. Et le débat c'est entre Allah et Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Et le débat se fera comme suit.
nous, musulmans, nous allons prendre 5 minutes pour introduire. Eux également 5 minutes pour introduire. Nous allons prendre 10 minutes pour développer et donner des arguments. Verser à l'appui, eux également 10 minutes pour développer et donner verser à l'appui. Maintenant, après ça, ils vont prendre 15 minutes d'échange direct, 15 ou 20 minutes d'échange direct, et après ça, 5 minutes pour conclure. Donc, je tiens à vous informer. Donc, les frères sont déjà prêts, on n'a pris pas le temps, et c'est nous qui les avons retardés. Nous présentons nos excuses parce qu'ils étaient là depuis, et c'est nous qui les avons retardés. Nous présentons nos excuses, et nous invitons les frères de venir pour passer au débat. Merci beaucoup. Atakbir. À leur tour, il faut se lever. Et quand ça sera leur tour de présenter, il faut se lever. Maintenant, c'est nous, comment il dit, comme il dit, c'est nous qui les avons appelés là. C'est nous. C'est nous, comment oui, oui. Maintenant, ils n'ont qu'à venir un peu. Oui, ils ont préféré rester debout. Maintenant, non, il n'a qu'à s'asseoir, il n'a qu'à rester pour que c'est tout pour mettre tout à l'heure. Et après, tu sais, la session. Et après, c'est 5 après,
Mon père, à l'heure temps, je vais braquer ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous avons des invités. Ce sont nos frères. Anna Abraham. Ce sont nos frères béninois comme nous tous. Nous ne sommes pas venus ici pour s'insulter. Mais on est venu ici juste pour faire sortir la vérité du Dieu créateur des cieux et de la terre. Rapidement, le thème ici présent, c'est débat entre Allah et Jésus. Qui est le véritable Dieu? Entre Allah et Jésus, qui est le véritable Dieu? Donc, les frères chrétiens, et ils sont ici, et les frères musulmans sont là. Je suis le modérateur. Je reste neutre dans l'échange. Et c'est versé biblique comme coraniquement, comme Coran. Il n'y a pas de la philosophie. Donc, je précise, si les musulmans, si vous prenez la parole, vous allez faire sortir des versets bibliques, tout comme des versets coraniques, qui prouvent votre thèse. Ainsi que, chers frères chrétiens, si vous prenez votre parole, vous allez vous appuyer selon la Bible, comme le Coran, entre Allah et Jésus, qui est le véritable Dieu. Si on se comprend sur cette base, et cette base, c'est la base de la foi, alors on peut commencer. Rapidement, on va donner 5 minutes à nos différents débatteurs pour introduire. Et rapidement, on va passer au développement de 10 minutes et passer directement à l'échange direct. Après ça, on va passer à quelques questions et on va faire maintenant l'introduction. Donc, sur ce, je donne 5 minutes aux frères musulmans d'introduire rapidement. Thème, entre Allah et Jésus, qui est le véritable Dieu? Et je précise, si les frères musulmans sortent du thème, je vais les ramener dans le thème. Si les frères musulmans, ils prononcent des propos injurieux envers les frères, je vais les stopper automatiquement. Également, si les frères chrétiens, si eux aussi, ils sortent du thème, je vais les stopper. Et si eux aussi, ils peuvent faire des propos, c'est que d'évasion envers les frères musulmans, je vais les stopper. Mes chers auditeurs et auditrices, soyez calmes, patients, notez seulement. Autour de questions-réponses, on vous permettra de poser des questions. Si on se comprend, top, il est actuellement 21h31. On donne rapidement 5 minutes aux frères musulmans. Si c'est bon, on peut lancer. C'est bon? Ok, top, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء والرحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا أسارا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلا كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Afin que de l'ignorance, il se désaccoutume par la lumière du savoir distinguer le bien de ce qui ne l'est pas.
Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le psaume à David, la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus-Christ et non la Bible. Nous le remercions qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et l'assistance contenue à l'intérieur des montagnes, qui est au-dessus des qualifications mensongères que les ignorants lui ont attribuées, qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et l'assistance contenue à l'intérieur des montagnes, qui existe sans début, sans fin, sans comment, sans endroit et ne dépend pas du temps, qui ne meurt pas et ne peut être massacré par l'œil de sa créature, qui atteint les cimes de la grandeur que l'esprit ne peut imaginer et que la compréhension ne peut concevoir. Il est Allah. Il est Allah, l'unique sans associé, le tout-puissant, le tout miséricordieux par essence et par excellence, le mainteneur de la justice, plein de majesté, au pouvoir civil, à l'argument absolu et à la puissance absolue. Unique unitaire, possesseur sans second, pouvoir sans ministre, président sans gouvernement, causalité des causes, substantateur des cœurs. Rien n'est à sa ressemblance. Rien n'est à sa ressemblance. Alors qu'il est le bien, le voyant, il n'a ni semblable, ni aide, ni partenaire, ni associé, ni ministre, ni conseiller, ni père, ni mère. Il n'est pas un corps, car il serait touchable. Il n'est pas un corps, car il serait touchable, ni une substance, car il serait perceptible. Il n'a pas d'organe, car il serait représentable. Il n'a pas de nature spécifique. Il n'est pas un astre, ni ténèbres qui manifeste, ni lumière qui brille. Il est l'extérieur par procession, l'intérieur sans occultation. Il est l'extérieur par unité et l'intérieur par l'impénétrabilité. Il est le créateur de toutes choses à partir de néant. Il répand son salut, sanctifie sur le trône de sa théophanie, le tabernacle de ses lumières, le dominium de ses miracles, le fondement de ses arcades, sur toutes les situations parasitiques, sur notre luminaire et luminaire prophète Muhammadou, le chevalier triomphal de toutes les instances culturelles, le paradigme des vertus morales, le conquérant d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel, d'un culte sans idole, le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel, ainsi que sa famille et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Il est Allah. Allah. Merci beaucoup. Takbir. Ok. Nos frères musulmans, ils ont épuisé les 5 minutes d'introduction. Donc, on va inviter notre cher frère chrétien pour 5 minutes d'introduction sur le thème entre Jésus et Allah qui est le véritable Dieu. Il est exactement 22h36. Ok. Oui. Frère. Alléluia! Gloire à Dieu! Nous rendons grâce à Dieu, le Dieu qui a créé la science et la terre, et c'est tout ce qui s'y trouve, les visibles et les invisibles, les choses et les dignités, la puissance et les puissances. Il est le Dieu unique et il n'y a pas lui, il n'y a pas de Dieu.
Il existait et il existe et il existera pour toujours. Alléluia. Et toute chose, toute puissance vont fléchir les genoux devant lui. Et toute trône, toute puissance et tout yeux verra que Dieu, le Tout-Puissant, en lui, il n'existe aucune chose. C'est ce Dieu que nous sommes venus ici. Alléluia. C'est ce Dieu, à cause de ce Dieu que nous sommes ici. Le véritable Dieu, c'est à cause de lui que nous sommes là. C'est pourquoi nous allons montrer ce soir le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et celui qu'on appelle Jésus-Christ, l'unique, le Dieu, et il n'y a pas lui la de Dieu. Dieu qui existait, et qui existe, et qui existera pour toujours. Et si quelqu'un ne croit pas en ce Dieu, le véritable, celui qui ne croit pas en ce Dieu qui existe, et par qui nous venons et de qui nous irons encore, nous allons nous montrer et de qui il s'agit en réalité. Qu'est-ce qu'il a fait pour tous les humains? Et c'est pourquoi ce dont nous avons aujourd'hui, l'orateur principal, l'investigateur de notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, celui qui a versé son sang pour le pardon des péchés. Si quelqu'un ne croit pas et qui ne connaît pas celui qui est Jésus-Christ, lisez-moi le passage. Lisez-moi d'abord ce passage qui est aussi très important pour moi. Lisez-moi ça. Jean 8, le verset 24. Jean 8, le verset 24. Jean 8, 24. Lisez-vous ça. Jean 8, le verset 24. Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, C'est pourquoi Jésus-Christ, quand vous mourrez dans vos péchés, l'orateur principal, l'investigateur du christianisme qui est le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne croyez pas, il dit si vous ne me croyez pas, quand je suis, vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas ce qu'il est, vous mourrez dans vos péchés. vous allez mourir dans vos péchés. Il n'a rien à faire. Si nous connaissons, si vous connaissez le réel, celui qui est Jésus-Christ, si vous le connaissez, alors vos péchés seront pardonnés. Mais si vous ne le reconnaissez pas comme ce qu'il est, vous mourrez dans vos péchés. Et malheur à celui qui meurt dans son péché. Parce que Dieu est pécheur, le vrai jamais Dieu. Et celui qui va toujours, va confesser ses péchés, confesser ses péchés, ce qui veut dire qu'il n'a jamais reçu le pardon des péchés. Mais ce soir, nous allons montrer, aujourd'hui même, si tu as la culpabilité dans ton cœur, que tu es encore pécheur, sache que tu mourras toujours pécheur et tu ne verras jamais Dieu. Mais celui qui nous a donné le pardon de péché, nous allons montrer le lien étroit entre le Dieu puissant et le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Nous allons le montrer par travers les Écritures. Pour voir celui qui est venu pour régner, pour nous réconcilier avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Et c'est pourquoi nous sommes devant vous. Et que le Dieu puissant, celui qui est au-dessus de tout, le véritable, à part lui, l'amour de Dieu, lui seul, il est l'auteur de tout. Et il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et ce soir, il va vous montrer, il va nous montrer, il va se révéler que si personne, quelqu'un ne croit pas en lui, il meurt, il va l'enfer. Si quelqu'un, ses péchés demeurent sur lui, il meurt, il va l'enfer. C'est pourquoi nous allons montrer ce soir qui est Jésus-Christ. Et qui est Dieu, on va le montrer. Le Dieu véritable, on va le montrer. Et qui est Jésus-Christ, on va le montrer ce soir à travers notre audience. Et que le Dieu puissant soit loué au sein des cieux. Voilà. Non, nous avons fini. Nous avons fini. On va le montrer dans les Écritures. Ok, merci beaucoup. Les frères ont fait leur introduction en 4 minutes 27 secondes. Une introduction empathique. Très bien posée. Maintenant, on va passer maintenant à la phase du développement. La phase du vif sujet. Là, cette phase, si cette phase-là, tu dois montrer entre Jésus et Allah qui est le véritable Dieu.
Ça arrête 2 minutes. Chaque fois, je veux faire ça. Oui. Ok, 3. Ok. Donc, il est actuellement 21h42. On va passer les 10 minutes de développement à nos frères musulmans. Ils vont nous montrer, sur base des Écritures, entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Top, c'est bon? On peut lancer? Ok, top, c'est parti. Akabim. Ça va choquer maintenant. Ok, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. On va faire simple, d'accord? Au commencement, tout à l'heure, il vient de citer Jean 8, verset 28. Il dit, Jean 8, verset 28. Verset 24. Ok, donc nous on descend au verset 28. D'accord? Tout simplement, on descend 4 versets après. Lisons. Alors rapidement. Jean 8, verset 28. Écoutons. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme ici? C'est Jésus, non? Jésus. Est-ce Dieu est le Fils de l'homme? On met ça de côté. Continuons. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Créateur de l'univers dit ne fait rien de lui-même. Dieu peut dire ça. Le véritable Dieu peut dire ne fait rien de lui-même. Ça va être 2-0, on met de côté. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Est-ce qu'on peut enseigner à Dieu? Est-ce qu'on peut enseigner Dieu? Est-ce que le véritable Dieu, là, quelqu'un va l'enseigner? Est-ce que Jésus peut être le véritable Dieu? Maintenant, on revient maintenant dans le Coran. On sait que le véritable Dieu, c'est lui qui a créé l'univers. On est d'accord ou pas? Il faut prendre Surat Fatiha, première surat du Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surat 1er, verset 2. Surat 1er, verset 1 à 2. Allons-y. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Oui. Le très miséricordieux. Allons-y. Louange à Allah. Louange à Allah. Seigneur de l'univers. Qui est le Seigneur de l'univers? Allah. Qui est le véritable Dieu? Ça fait 3. On continue. Est-ce que Jésus-Christ a une fois créé quelque chose? Alors qu'elle a dit, il est le Seigneur de l'univers. Même mouche, Jésus n'a pas encore créé. Mais s'il a créé, peut-être les frères vont nous montrer dans la Bible où Jésus a créé mouche. Alors que Jésus lui-même, il a été créé. Vrai ou faux? On va en venir à ça. Ensuite, on sait que le véritable Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vrai ou faux? Surat 35, verset 1er. Surat 35, verset 1er. Louange à Allah. Surat 35, verset 1er. Oui. Louange à Allah. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Qui est le créateur des cieux et de la terre? Le véritable Dieu ici, c'est qui? Est-ce que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? La preuve, dans Matthieu 11, verset 25, on dit Jésus-Christ est dans Luc 10, verset 21. On dit Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que si Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre, il va encore louer le Seigneur du ciel et de la terre? Est-ce que ça a des sens? Dieu peut se louer lui-même. Également dans Luc 6, verset 12, on dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que Dieu veut prier Dieu? Est-ce que le véritable Dieu peut encore prier Dieu? On continue. Ensuite, on sait que le véritable Dieu, c'est lui qui a créé les hommes. Vrai ou faux? Surat 2, verset 21. Allons-y. Surat 2, verset 21. Écoutons. Ô homme, oui. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Vous et ceux qui vous ont précédé. Vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Voilà, donc le véritable Dieu, il dit c'est lui Allah et c'est lui qui a créé les hommes. Également dans la Surat 4, verset 1er, et je vais que vous Surat 30. Surat 4, verset 1er. Allons-y. Ô homme,
homme. Soit 30, verset 54. On positionne. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Créez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et a créé de celui-ci son épouse. Donc Adam et Ève, qui les a créés, c'est Allah. Continuons. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et de femmes. Allons-y. Craignez Allah, Craignez Allah. au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Oui. Et craignez de rompre les liens du sang. Cet Allah nous observe Allah vous parfaitement. observe parfaitement. On continue avec Surah 30, verset 54, s'il vous plaît. Allah. C'est lui qui vous a créé faible. C'est Allah qui nous a créés faibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'a pas été créé faible? Même Jésus, bébé là, il est faible. Est-ce que d'abord Dieu peut avoir maman? Jésus a maman. Le véritable Dieu là, il peut avoir maman. Celui qui a maman là, il mérite d'être Dieu. On continue, allons-y. Puis après la faiblesse, Après qu'Allah nous a créé faibles, on est bébé. il vous donne la force. Allah nous donne la force, on grandit. Puis après la force, Après qu'on ait grandi, on a passé tout notre temps. il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il nous réduit à la faiblesse, on devient vieux. Continue. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Allah crée ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a une version dit Jésus crée ce qu'il veut? Et Jésus peut créer. Jésus ne peut rien créer. C'est pourquoi dans Jean 5, verset 30, Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que Dieu peut dire ça? Dieu peut dire qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'est quel Dieu ça? Est-ce que lui mérite d'être adoré? On continue. Également, on sait que le véritable Dieu ne meurt pas. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu peut mourir. Selon les chrétiens, Jésus est mort. Est-ce que c'est lui le véritable Dieu? Alors que Allah dit dans le Coran, Surah 2, verset 255, Ayatul Kursi, que tous les musulmans connaissent. Surah 2, verset 255. Allons-y. Allah, Allah, point de divinité en dehors de lui. on sait que le véritable Dieu est unique. Et Allah, il est unique. C'est pourquoi même le nom d'Allah est unique. Vous avez entendu on appeler quelqu'un Allah? Alors que Jésus là, si Jésus est unique, il n'y a pas les gens qui l'appellent Jésus. Dans la Bible, il y a 3 Jésus différents. Est-ce que Jésus peut être unique? Continuons. Le vivant. Le vivant. Allah dit, il est le vivant. Est-ce que le véritable Dieu peut mourir? Allah dit, lui, il est le vivant. C'est pourquoi dans la Sourate 25, verset 58, Allah dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Atabir. 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 Soyez fiers d'être musulmans. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus-Christ, Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Attends d'abord. Jésus-Christ a commencé sa prédication. Et il dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il dit quoi? Vérifiez le verset. C'est pas fini. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Oui, on appelle ça verset Mato. Allons-y. Apocalypse chapitre 3, verset 12. La Bible dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la vie de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem descendue du ciel auprès de mon Dieu. Combien de Dieu? 4 fois Jésus dit mon Dieu, 4 fois dans le verset. Donc il n'est pas Dieu. Jean chapitre 12, verset 44 à 55. Dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Alors la Bible dit, Jésus-Christ s'était écrit, il dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais celui qui m'a envoyé. Et il dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute ma parole, oui, il ne les garde point. C'est pas moi qui le juge. Oui. Ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. De quel monde s'agit-il? Dans la Bible, le monde a 3 sources. Il y a le monde du cosmos, le soleil, la lune, les étoiles. Il y a le monde qui veut dire l'humanité tout entière. Maintenant, il y a le monde des pécheurs. De ce monde-là, c'est ce monde-là que Jésus s'adressait. C'est pourquoi dans Matthieu 15, 24, il dit, je n'ai été envoyé comme brebis périe de la maison d'Israël. Point. Il n'y a pas de Dieu. Et dans Matthieu 10, verset 5 à 7, oui, n'allez pas chez les païens. C'est Dieu qui commence ses disciples. Mes frères, c'est l'islam. Soyez fiers d'être musulmans.
atterrissage. Chers frères et sœurs, rapidement, pourquoi j'ai coupé? Excusez, pourquoi j'ai coupé? Parce que le thème, ce n'est pas sûr qui est le sauveur. Si Jésus a-t-il été envoyé pour toute l'humanité? Le thème, c'est sûr. Entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu? Donc déjà que le frère, il est déjà vers la fin, c'est pourquoi j'ai mis pause. Donc, montrez-nous simplement entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Merci. C'est bon? Oui. Donc, ok. Ok, donc les frères musulmans, ils ont donné des versets bibliques comme coraniquement, des versets qui prouvent que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est le véritable Dieu. Ils ont montré également, d'après la Bible, que Jésus, il dit qu'il fait tout selon la volonté du Dieu créateur des cieux et de la terre, selon la Bible et selon le Coran. Donc, les frères, vous allez montrer, selon la Bible, tout comme selon le Coran, des versets qui prouvent que c'est Jésus qui est le créateur et non Allah, n'est-ce pas? Ok, donc vous avez 10 minutes, exactement 21h54. Je lance les 10 minutes. Donc, c'est parti. Gloire à Dieu! Nous rendons grâce à Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Les visibles et les invisibles, les trônes et les divinés, les puissances et toutes les trônes. Toutes choses ont été créées par Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu, vous pouvez l'appeler dans n'importe quelle langue. En islam, on dit Allah. Chez moi, dans ma langue, on dit Mao. Vous pouvez l'appeler dans n'importe quelle langue. Mais ce Dieu, il est unique et il n'y a pas lui l'apôtre de Dieu. J'ai écouté tout à l'heure les dires de mes frères quand ils parcourent la Bible. Et quand la Bible dit Père, Père, Jésus dit Père, Père. Mais de quel Père il s'agit? C'est ça que nous allons montrer. Parce que quand nous relisons, nous savons de quoi il s'agit. Quand il dit Père, 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 de quel Père il s'agit? Le Père dont il s'agit là, nous allons le montrer. Parce que nous voulons montrer le lien étroit qui est Jésus-Christ et qui est le Père, le créateur des cieux et de la terre. C'est de ça ce qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi vous allez me laisser passer d'abord. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Oui. Ainsi, dès maintenant. Ainsi, dès maintenant et à l'heure que nous parlons, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, si nous avons connu Christ, nous avons connu Christ selon la chair, selon la chair, on l'a vu, on l'a connu selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Aujourd'hui, nous ne le connaissons de cette manière. On connaissait Christ. Il mangeait. Il guérissait les aveugles. Il marchait les boiteux. Nous le connaissons selon la chair. Mais aujourd'hui, dès à présent, nous ne le connaissons plus selon la chair. C'est pourquoi nous allons montrer, à l'aide de la Bible, montrer sa divinité. Et nous allons commencer à lire la Bible. Lisez-moi Ésaïe 44. Ésaïe 44 à partir du verset 8. Oui. Verset 6. Voilà. Lisez-moi ça. Ésaïe 44, verset 6. C'est dit. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel des armées qui parle. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et son rédempteur. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. L'éternel des armées. Je suis le premier. C'est l'éternel des armées qui est le premier. Et je suis le dernier. Et lui, il est le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Oh, l'éternel des armées, il n'a point de Dieu. C'est de ça que l'islam, ils appellent Allah. À part lui, il n'a point de Dieu. C'est de ce Dieu-là que nous prêchons.
Allez-y. Continuez. Verset 7. Oui. Qui a connu comme moi, fait des prédications qu'il a déclaré nommé pour. Oui. Dès que j'ai fondé, qu'il a annoncé à l'avenir. Oui. Ah, le verset 8. Oui. N'ayez pas peur. Oui. Et ne tremblez pas. Oui. N'ai-je pas dit dans longtemps, annoncé et déclaré. Oui. Vous êtes mes témoins. Oui. Il y a un autre Dieu que moi. Nous sommes les témoins et c'est ce que nous prêchons. Il n'y a pas ce Dieu, il n'y a pas notre Dieu. Il n'y a point d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher dans le monde. S'il y a un autre rocher, le terrain ne connaît pas. Continuez. Ceux qui fabriquent des idoles. Bon, là nous avons connu qu'à part lui, la parole de Dieu. C'est ce Dieu-là que l'islam appelle Allah, Allah, Allah. Et ce que Dieu que nous connaissons, il est le Dieu unique et il n'y a pas lui, la parole de Dieu. Maintenant, nous allons résoudre un problème particulier entre le Dieu, le créateur de la terre, et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'il n'y a pas lui, la parole de Dieu, mais qui est Jésus-Christ. Nous avons lu un passage, Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, le verset 4. Oui. Veuillez prendre vos Bibles et vérifier l'exactitude, l'authenticité des versets que nous donnons. Oui. Ésaïe 35, verset 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Allez dire à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez maintenant courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Votre Dieu. Votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra de votre Dieu. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. C'est lui qui va venir. Et vous sauvera. Il va vous sauver. Il ne va jamais envoyer quelqu'un. C'est ce Dieu même qui va venir vous sauver. Mais quand les gens vont lui Père et Jésus-Christ Père là, c'est ça qui va constituer maintenant le chemin où ils vont dire mais où est le Père, où est le Fils, où est le Père va chercher. Mais nous savons que Dieu dit, il est un et il n'y a pas une apôtre de Dieu. Et lui il existait et lui il n'y a pas une apôtre de rocher. Et il dit, allez dire à ceux qui ont le cœur troublé. Lui viendra lui-même et va nous sauver. Comment lui-même il va venir pour nous sauver? Et c'est ça il s'agit. Et après ça, on va continuer. Lisez vite. Oui. Ésaïe 9. Oui. Verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Écoutez. Écoutez. Car un enfant vous est né. On a dit qu'un enfant a été né. Un fils nous a donné. Un fils nous a été donné. Et là reposera sur son épaule. Le fils là. La domination reposera sur son épaule. Le fils qui a été né. La domination reposa sur son épaule. On l'appellera. On va l'appeler un fils qui est né. Comment on va l'appeler? Admirable. On va l'appeler admirable. Conseiller. On va l'appeler conseiller. Dieu puissant. On va l'appeler Dieu puissant. Père éternel. Alléluia. Prince de la paix. Lisez doucement, doucement. Voilà. On a dit un fils nous est né. Un fils. On nous a donné un fils. Ce qui veut dire quand on parle d'un fils là, il va naître devant vous. Quand on dit un fils là, il va naître, vous allez le voir. Mais ce fils qui sera né là, comment on va l'appeler? On l'appellera. Admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. S'il y a un Dieu là, s'il y a un Dieu qui est puissant là, c'est lui de s'agir. Père éternel. Attendez. On a dit il va t'appeler comment? Il va l'appeler Père éternel. Quel est le problème? Prince de la paix. On va l'appeler le prince de la paix. Celui qui va donner la paix à toute l'humanité. Continuez. C'est fini. Donc, un fils qui est né devant vous, ça va être 3 minutes. On va l'appeler Père éternel. La domination repose sur lui, il est le Dieu puissant. À part lui, la parole de Dieu. Jean 14. Jean 14. À partir verset 8. Oui. Philippe lui dit. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Maintenant, c'est ça qui cause le problème. Parce que le fils qui est né, on va l'appeler Père éternel. Quand Jésus dit Père, Père là, c'est là Philippe même ne comprend pas. De ce qu'on se dit, beaucoup ne comprend pas quand il dit Père, Père. Il dit, mais Philippe dit, Jésus montre le Père, ça nous suffit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne l'as pas connu qui il est. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Comment on peut expliquer ça? Comment tu montres le Père? Comment celui qui m'a vu a vu le Père? Comment tu me dis encore, montre-moi le Père? Mais le fils qui est né là, dans Jean chapitre 4, le verset 24, il dit que Dieu est esprit.
il est esprit. Mais cet esprit, quand il est apparu, il a pris la chair. Quand cet esprit a pris la chair, il va tourner. Quand il va y sur le nez, comment on va l'appeler? On va l'appeler Père éternel, Dieu puissant, Fils de paix. Et il est venu et il a pris la chair pour régler un seul problème. Ce problème, c'est le péché qui éloigne Dieu de toute l'humanité. Si quelqu'un ne croit pas en lui, il te met dans son péché. C'est pourquoi tout le monde confesse le péché. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais quiconque croit en Jésus-Christ, celui qui est le Père éternel, qui est l'enfant qui est né, il reçoit le pardon des péchés. 1 Jean 5, verset 19 à 20. 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sur la puissance du malin. Et que le monde entier est sur la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Quand on parle de Fils de Dieu là, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Et ce Fils de Dieu qui est venu nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître maintenant le Fils de Dieu qui est dans l'intelligence, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Son Fils là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a levé. Quand Dieu l'a levé là, le problème qui se pose, ils attendent Dieu, ils attendent s'il a été élevé. C'est là le problème. Ils attendent Dieu, il a été élevé. C'est là le problème qui se pose. Mais on a su que le Fils qui est né, on l'appellera Dieu éternel. Merci beaucoup. Atterrissage. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Non, venez ici. Comme pour que vous sortiez, parce que c'est échange direct. Voilà. Les frères sont. Bon, les frères n'ont qu'à venir ici comme ça. Oui, allez. Allez un peu. Voilà, Pierre. Maintenant, vous la venez ici un peu. C'est bon. Attaque bien. Ok. Chers frères et sœurs, soyez patients. Nous venons de terminer la phase du développement. On va passer maintenant à la phase de questions-réponses, à la phase de l'échange direct. Ici, on a 20 minutes. Et si ton co-débatteur pose une question, si tu as de versets pour répondre, tu réponds. Mais si tu n'as pas de verset, je ne veux pas de philosophie. Je suis strict. Si tu n'as pas de verset, tu fais philosophie, je te coupe. Donc, je serai strict là-dessus. Si tu as verset, tu sors. Si tu n'as pas verset, tu dis je n'ai pas verset. Et on continue. Bon, 20 minutes. Il est actuellement 22h06. Je veux que c'est échange direct. D'accord? Ok. Donc, je lance. Non. Ce n'est pas 20. Il vous pose des questions, vous répondez. Après, vous posez des questions, ils vont répondre. C'est bon? Oui. D'accord? Oui. Voilà. Une à une. D'accord? Ok. Voilà. C'est bon? Ça peut aller? Oui. Ok. Il est actuellement 22h06. Remets-lui le micro, quoi. Eh, Pierre. Oui, allez, bismillah. Ok, top, c'est parti. D'accord, mon frère, bonne arrivée. Merci beaucoup. D'accord, on va interagir quoi. Il n'y a pas de problème. D'accord, on échange, d'accord? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Dieu n'a jamais eu une mère. Est-ce que Jésus avait une mère? Jésus n'a jamais été une mère. Non. Ça va, d'accord. Voilà.
Chers frères et sœurs, d'accord? Calmez-vous, calmez-vous. Attaque Bill. Attaque Bill. Ok, on va continuer le temps, d'accord? Ok. Vous restez, vous écoutez correctement quoi? Ok. Ok. Chef, descends. Hey, tu n'as qu'à descendre. D'accord. Frère, c'est bon, on peut aller. Frère, on peut aller. Donc, je reprends ma question, s'il vous plaît. D'accord. Je veux savoir, est-ce que Dieu a une mère? Dieu n'a pas une mère. Il est Dieu unique à part une apprendre de Dieu. D'accord. Dieu n'a pas une mère. Oui. Est-ce que Jésus a une mère? Voilà. Jésus-Christ, quand on le prend dans sa divinité, il a une mère. Je l'explique. Jésus-Christ étant chair humaine comme ça, il a une mère. Mais quand on prend sa divinité, puisque Dieu a un esprit et que l'esprit qui habite en lui n'a pas de père, c'est de ça il s'agit. Je veux savoir, Jésus là. Oui. Lorsqu'il était dans le ventre de Marie, Oui. il était Dieu. Jésus-Christ, quand il était dans le ventre de Marie, et quand il a été engendré, depuis qu'il a été engendré, l'esprit qui a été en Marie là n'a pas de mère. Non, je parle de Jésus. Jésus, quand il est né, celui qui l'a mis au monde, il essaie pas Marie, on va appeler mère. Je dis, hein, Oui. Jésus là, Oui. lorsqu'il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était Dieu? Depuis quand il était le ventre, il est Dieu. Donc c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. C'est Dieu qui est le ventre, puisque Dieu est l'esprit, il est là. Donc ce que dit, le créateur des cieux est dans le ventre de Marie. Le créateur des cieux et de la terre, qui est esprit là, c'est ça qui est là. Donc Marie a accouché le créateur. Marie a accouché Jésus-Christ et en Jésus-Christ a le créateur. C'est ça. Je dis, est-ce que Marie a accouché le créateur? Marie a accouché le créateur. Donc, qui a créé Marie? Marie, c'est Dieu qui a créé Marie. Est-ce que le Dieu qui a créé Marie là, c'est lui, elle a encore accouché? Dieu qui a créé Marie là. Oui. C'est ça la divinité de Dieu. Non, je demande, hein, Oui. est-ce que le Dieu qui a créé Marie là, Oui. c'est ce Dieu là, Marie a encore accouché? C'est ça Dieu. Donc Marie a accouché son créateur. Oui. Donc Marie a accouché son créateur. Oui. Donc Marie est une créature, non? On va lire dans ce maintenant. D'accord, je viens. D'accord, on va terminer. Parce que c'est pourquoi je dis, quand tu me dis la question là, quand Non, on on échange. la question que j'ai posée, S'il vous plaît, je demande, frère. Oui. Marie est une créature, non? Oui. Et Dieu est un créateur. Oui. Donc la créature Marie a accouché Le créature Marie a accouché, le créateur a accouché le créateur. Donc la créature a accouché Je vais te poser une question. Oui, je vais terminer et vous allez parler. Ok. Donc la Pourquoi la minute elle a pris? créature a accouché Le créateur. Attaque Bill. Tandis que le créateur. Pose des questions. Pose des questions. Allons-y, posez votre question maintenant. Allons-y. Écoutez maintenant cette question. On a dit, un fils nous est né. Ce fils qui est né là, la Bible dit on va l'appeler Dieu puissant. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Le fils qui est né là, Oui. ce fils qui est né, comment on va l'appeler? Père éternel, prince de la paix, admiral, conseiller et tout. Le fils qui est né, il n'a pas de nom, ou bien il s'appelle Père éternel. C'est le nom qu'ils vont l'appeler. Maintenant, est-ce qu'un fils est réellement né ou bien il n'est pas né? Il est né. Il est fils est né. Oui. Ce fils qui est né là, Oui. comment la Bible va l'appeler? C'est ça ils ont dit là. Admiral, Père éternel, conseiller, prince de la paix. Voilà. Et ce fils-là, il est né ou bien il n'est pas né? Il est né. Il est né quand? Il est né dans l'Ancien Testament. Il est né par qui? Comment il est né? Il est né par qui? Qui l'a mis au monde? Ah, Comment il est né? pas une femme. C'est une femme qui l'a mis au monde. Mais là, comment il est né? Allons doucement. Je Non! demande. Allons Comment il est né? doucement s'il vous plaît. Doucement s'il vous plaît. J'ai dit. Oui. J'ai dit. Le fils là est né, non? Le fils est né, non? C'est Isaïe, non? Dans Isaïe là. Mon frère, Oui, le fils est né, non? Oui, Le fils qui est né là, c'est quel fils? Oui, je viens. On va en venir. Ok. Je demande le fils qui est né là. Il est né dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Il est dans le Nouveau Testament. Dans Isaïe là. C'est là où il est né. Isaïe, c'est ancien. Ce qui veut dire, Esaïe c'est ancien. C'est ancien. Oui. Le fils est né là-bas, non? Le fils est né là-bas. Oh, Jésus est né dans l'Ancien Testament. Mais moi, je dis que le fils est né dans le Nouveau Testament. C'est là où je dis. Isaïe là, c'est ancien, mais c'est nouveau. Esaïe c'est une prophétie. Oui, je dis. Un fils nous est né. Oui. Le fils est né, non? Oui. Jésus est né combien de fois? Jésus est né une seule fois. C'est dans l'Ancien Testament, il est né, mais dans le Nouveau.
Il est né dans le Nouveau Testament et il existait. Non, c'est pas ce qu'il a demandé. Il est né dans le Nouveau Testament. Je demande, dans l'Ancien Testament, est-ce que le fils est déjà né? Dans l'Ancien Testament, il n'est pas né. Mais on dit un fils nous est né, ou bien il n'est pas né? Un fils est né. Non, il est né, non? Il est né. Dans l'Ancien Testament, non? Oui. Non, il n'est pas dans il est né dans le Nouveau Testament. Attends, Mon frère, attends. Voici la réponse. Voici. c'est l'Ancien Je Testament, te pose non? une question. Allons-y. Quand on dit que le fils est né là, il est né quand? Comment? Qui l'a mis au monde? Il est né dans l'Ancien Testament. Qui l'a mis au monde? Une femme. Quel est le nom de la femme? Le nom de la femme? Oui. Ici, on va préciser. Non, donne ton nom. Dans Isaïe, Quand tu ne connais pas son nom, tu donnes son nom. on parle d'Emmanuel, on parle d'Ézéchias. Mon frère, ne c'est pas la question. Oui. Je dis, il dit que le fils est né. Le fils qui est né là, Oui, c'est qui l'a Ézéchias. mis au monde. C'est Ézéchias, c'est Ézéchias, le fils du roi Akaz. C'est de lui les questions d'Ésaïe 7. Non. C'est pas Jésus. Non. Non, c'est Jésus. On a qu'à lire le passage. Faut lire. On a lisez le passage. Allons-y. Le fils qui est né là, on va le voir. Allons-y. Nous allons lire. Oui. Luc 24, Oui. verset 44 à 45. C'est Ésaïe. Tu parles de Luc. Faut lire Ésaïe là. Ésaïe 9:5 là. On va voir celui qui est le fils qui est né là. Comment il est né? Qui l'a mis au monde? Ésaïe 9, verset 5. Allons-y. Car un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera. On appellera. On l'appellera. Oui. Et non, on l'appellera admirable. On l'appellera. Admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. On l'appellera. La question que je pose ici là. Oui. Qui a mis l'enfant là au monde? Quand est-ce qu'il est né? Je ne sais pas. Si tu ne connais pas, je vais te donner sa On femme. va donner maintenant. C'est qui? Qui est l'enfant là? Maintenant, je vais repartir le problème. Qui est l'enfant là? Comme tu as dit, vous faites pas que tu ne connais pas là. Oui, allons-y. Ce que tu ne connais pas, Oui. et que quelqu'un te dit ça là, tu vas te Oui. taire. Allons-y. Oui. Allons-y. Luc 24, verset 44. Oui. Ça dit. Puis il a dit, Oui. c'est là ce que je vous disais. Oui. Lorsque j'étais encore avec vous, Oui. qu'il fallait s'accomplir. Oui. Tout ce qui est écrit de moi. Voilà. Dans le livre, dans la loi de Moïse. Oui. Dans la prophète. Oui. Et dans les sommes. C'est bon. Ce qui est écrit de lui là, dans les sommes là, ça va s'accomplir. Comme mon frère là, il dit qu'il ne connaît pas ça là. Ce que tu ne connais pas, l'autre te montre la chose. Pourquoi tu vas refuser? Toi-même, tu as dit ouvertement que tu ne connais pas la chose. Allons doucement. Attends, je te dis ça. Oui, on Mais échange. si tu refuses, ce qui veut dire que tu connais. Non, on échange. Voilà. D'accord? Oui. On dit, quand un fils nous est né, Oui. le fils là c'est Dieu, non? Moi, je dis que le fils là, c'est Dieu. Donc Dieu est né, non? Dieu est né. Qui a mis Dieu au monde? Voilà. Allons-y. Dieu là, celui qui l'a mis au monde là, c'est Marie qui l'a mis au monde. Donc Marie a couché qui? Marie là a écouté l'ordre du Sauveur. Donc Marie a couché Dieu, non? Oui. Donc Marie est la mère de Dieu. Marie là, il a la mère de Dieu. D'accord. Donc ce qui veut dire quand Marie était enceinte, là, c'est Dieu qui était dans son ventre. C'est Dieu. D'accord. Donc maintenant je veux savoir Oui. qui était à la croix là. Très bien. Allons-y. C'est ça. Jésus, quand nous voyons Jésus, moi qui nous voyons ici là, il y a l'Esprit de Dieu qui est en moi. D'accord. Qui est le puissant des puissants. Allons-y. Et moi-même, je ne peux rien si ce n'est pas l'Esprit là qui va travailler en moi. D'accord. Mais Maintenant, quand je vais ne pas faire, je dis Père, permets-moi que je puisse l'accomplir. Où est le problème? d'accord, je veux savoir. Quand je dis Père là, il dit que lui là, il dit encore Père. Mais l'Esprit qui est en moi là, c'est lui qui est Père. J'ai dit, hein, qui était moi à la croix? C'est Jésus homme. C'est pas Jésus homme. Jésus homme. Il a Dieu. Il a pas Dieu. Il a pris Jésus verset 16. Oui. Ainsi dès maintenant. Ainsi dès maintenant. Ainsi dès maintenant. Oui. Nous ne connaissons personne selon la Nous chair. ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, Christ là, nous l'avons connu selon la chair. maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais Dieu ne le connaît plus de cette manière. C'est ça le problème. Jésus là, on l'a connu selon la chair. Donc, et vous l'avez connu selon la chair. Aujourd'hui là, nous le connaissons selon la chair, mais on le connaît selon Dieu. D'accord. Donc c'est lui qui dit que c'est Dieu qui est mort. Alors, C'est lui. faut donner le micro. Faut donner le micro là. Non, c'est là. On va donner le passage là où Dieu il est mort, on va nous dire ça. D'accord, je viens. Donc Dieu est mort, non? Il est mort. Maintenant, pendant que Dieu est mort là. Apocalypse 1. D'accord, je viens. Oui. Pendant que Dieu était mort là. On l'a enterré, non? On l'a enterré. Donc Dieu a une tombe. Dieu a un corps. Dieu a une tombe. Dieu a un tombe. Dieu a une tombe.
Allez. Maintenant, pendant qu'on a enterré Dieu là, Oui. Le micro. Pierre. Très bien. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Néhémie 9:13. allons-y. Oui. Un Dieu qui meurt. Un Dieu qui est mort. Allez, c'est ça. Apocalypse 1. Prépare l'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, verset 18. Oui. Ça dit, Oui. je suis le premier Je suis le premier. et le dernier, Je suis le dernier. le vivant. Le vivant. J'étais mort. Ah, le premier, le dernier là. Le premier, le dernier là, il était mort. Et voici, Et voici. je suis vivant. Je suis vivant. Voici à des siècles. Voici des siècles. Je tiens la clé du royaume. Je tiens la clé du royaume. Il s'agit de mort. Et qu'il s'agit de mort. Frère. Bien. Il est mort. Il est vivant. Néhémie 9:13. Je dis, pendant que Dieu était mort, Oui. qui gouvernait le monde? C'est ça. C'est qui? On va lire ça, vous allez voir. Et qui? Le nom de la personne qui gouvernait le C'est monde. Dieu lui-même. Mais Dieu, C'est ça sa divinité. Ton touton, ouais. Dieu là, il est ici maintenant, non? Il est encore en Allemagne, non? Eh bien, il est ici, ça finit. non, je demande. Oui. Dieu là, il est déjà mort. Il est mort. Maintenant, pendant qu'il est mort là, Oui. il est enterré dans la tombe là. Oui. Maintenant, qui gouvernait le monde? C'est lui. Celui qui est mort là. Je vais te montrer ça maintenant, tu vas voir. Donc c'est Dieu qui est mort là qui gouvernait le monde encore. Lisez le passage. Lisez ça. Néhémie 9:13. Écoutez ça maintenant. Oui, lisez ça. Oui. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Oui. Tu l'as parlé du haut des cieux. Allez-y. Le micro. Et tu Lisez ça. Néhémie 9, verset 13. Oui. tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Oui. Tu l'as parlé du haut des cieux. Tu es descendu sur la montagne, tu n'as pas de haut d'esprit. Quelqu'un qui est descendu par la niveau des cieux. Il est descendu, il parle de haut d'esprit. Mon frère, je vais te poser une question. Parce que depuis longtemps, ça ne se comprend pas. Depuis longtemps, si on ne se comprend pas, ce n'est pas bon. Je vais lui poser une seule question. Allons-y. Mon frère là, il reconnaît que le fils est né. Oui. Et je pose la question. Allons-y. Ce fils qui est né là, qui l'a mis au monde, C'est une femme? quel est le nom de la femme? Je connais pas. Ce que tu ne connais pas, Ah, c'est qui? Pourtant. je te donne le nom. Pourtant. Parce que tu ne connais pas la chose. Je te dis la chose, pourquoi tu vas refuser? Celui qui l'a mis au monde là, Oui. il s'appelle Marie. D'accord, on a Si tu compris. refuses, tu me donnes le nom. Je viens, frère. Allons doucement. Ésaïe 9 là, ça parle pas de Jésus. Il parle de qui? Je viens, c'est ça il dit. Ça parle là d'Ézéchias, le fils du roi Akab. Montre-moi ça. D'accord, allons dans le verset. C'est faux, lisez ça. Allons-y. Faut prendre Ésaïe 9:5. On va faire simple. Je ne veux pas continuer sur ça. Oui, lisez ça. Je vais lire, on va lire le verset, je pose une question. Oui. Allons-y. Ésaïe 9:5. Allons-y. Ésaïe 9, verset 5. Allons-y. Car toute chaussure, Peut-être verset 6. Faut voir 6. car un enfant nous est né, Car, écoutez, car un enfant nous est né. Un fils. Attendez s'il vous plaît. Vas-y, un fils. Hein? un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Question simple. Le verbe est conjugué à quel temps? Faut dire dans le micro. C'est le présent. C'est quel temps? Le présent, le présent. C'est quel temps? C'est le présent. Donc c'est le présent, non? Continue. Le présent, l'enfant est né, mais il n'est pas né. Le présent, l'enfant est né. L'enfant est né, non? Oui. Donc Jésus est né dans l'Ancien Testament. Voilà. Il est là. Je demande si Jésus est né. Allons doucement. Est-ce que Jésus est né dans l'Ancien Testament? Jésus-Christ n'est pas né dans l'Ancien Testament, mais il est là. Oui. Mais s'il n'est pas né dans l'Ancien Testament, pourquoi dire que c'est lui? C'est pas lui, le verset continue. Non, c'est bon, c'est pas lui. Attends, le continue. Celui qui est né là, tu as mis son nom. Ézéchias. Lisez ça, montre-nous ça. Allons-y dans le passage. Lisez ça. Allons-y. Et là, Et la domination reposera sur son épaule. Allons-y. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, oui, Père éternel, Prince de la paix. oui, Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin Oui. au trône de David. Oui. Son royaume, Oui. l'affermir et le soutient par le droit et par la justice. où est Ézéchias? Comment? Où est Ézéchias? Tu remontes, tu vas voir. Montrez-moi ça. Attends, allons doucement. Attends, s'il te plaît, regarde. Si tu peux prendre le début là. Oui. Lisez le début. Tu as déjà dit que Jésus n'est pas né dans l'Ancien Testament. On a qu'à avancer. Oui. C'est pas le débat, n'est pas sur Ézéchias. Tu sais pourquoi? Non, on Tu sais avance. pourquoi le fils qui est né là? Je veux connaître sa mère. On avance. Moi, je ne connais pas ça. Si tu ne connais pas sa mère, je te dis pourquoi tu refuses. Maintenant, donc, toi, tu te forces à trouver que Dieu a une mère, quoi. Il est né, non? Ou bien il n'est pas né? Dieu, non. Il est né. Dieu. Celui qui est là-bas là. Hein. Le Père éternel, le Fils là, il est né, non? Ou bien il est Celui qui a descendu né, du c'est ciel. pas Dieu pour moi.
Celui qui est né est qui pour toi? Je demande. Celui qui est né là, Il est qui pour toi? on va l'appeler Père éternel. Donc, je dis, celui qui est né là, est-ce qu'il est Dieu? Il est le Père éternel pour moi. Donc, Dieu est né, non? Oui. Donc, Dieu a une mère. Dieu il a une mère. D'accord. Ah, on va avancer maintenant. Je veux savoir. Dans Matthieu 2, verset 13 là. Lisez ça. On va voir. Allons-y. Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Allons-y. Lisez ça. Lorsqu'il fut parti, Allons-y. voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Allons-y. Et dit, lève-toi, Oui. prends le petit enfant et sa mère, Prends le petit enfant Jésus et sa mère. fuis en Égypte, Il faut fuir avec le petit enfant Jésus là. Il faut fuir avec lui. et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Vas-y. Car Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr. Quand Hérode cherchera le petit enfant Jésus là pour le faire mourir, je vais poser une question simple. Question simple. Qui a envoyé l'ange là pour venir parler à Marie? C'est Dieu. C'est Dieu, non? C'est pas Jésus. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus, non? C'est Jésus, c'est Dieu. Allons-y. D'accord, allons-y. Doucement. D'accord. Donc, l'ange là, Oui. il a dû faire quoi? Il a été de parler. Et l'ange a dit quoi? Il a dit maintenant de partir en Égypte. L'ange a dit de prendre qui? Il a dit à Marie de prendre le petit, a dit à Joseph de prendre le petit enfant et sa mère. Donc l'ange a dit de prendre le petit enfant. Voilà. Le petit enfant, c'est Dieu, non? C'est Dieu, c'est Jésus. Donc Dieu a dit, Jésus a dit de prendre qui? Jésus a dit de prendre lui-même, c'est Jésus. Jésus a dit de prendre Lui-même, Jésus. Attends, maintenant on descend. Voilà maintenant. C'est là maintenant, c'est tout maintenant comme la malcompréhension des hommes. Je vais te poser, puisque tu me poses une question. Toi, tu m'as posé une question. Moi, maintenant, je t'envoie maintenant une question. Allons-y. Lisez-moi Néhémie 9, verset 13. Allons-y. On relit. Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, Verset 13. Oui. un instant. Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, 13. Néhémie 9, verset 13. Oui. Tu descends sur la montagne du Sinaï. Tu descends sur la montagne du Sinaï. Tu les parleras du roi des cieux. Tu leur parleras du roi des cieux. Et tu leur donneras des ordonnances justes. Merci beaucoup. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur parleras du roi des cieux. Qui est descendu? Je ne sais pas. À toi, tu ne sais pas. Qui parlera du roi des cieux? C'est l'éternel Dieu. Et qui est descendu? Je ne sais pas. Ah, voilà. Tu ne sais pas maintenant. Il a dit je ne sais pas. Il a été honnête là. Tu as été honnête. Voilà. Maintenant c'est qui a descendu? Maintenant, c'est l'éternel qui est descendu. Et il parlera maintenant du roi des cieux. roi des Puisque cieux. maintenant, attends, on va t'expliquer maintenant. D'accord, explication, allons-y. Luc 24, le verset 44, il dit tout ce qui a été Élisée, Luc 24. Luc 24, verset 44. Allons-y. Luc 24, verset 44. Il a rappelé. Luc 24, 44. Oui, Jésus a dit de faire avec Jésus. Il a dit, il a voilà dit, ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit dans la loi de Moïse, Tout des ce qui est prophètes écrit et dans les psaumes. tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes, tout ça a été parlé de Jésus-Christ. Il dit, voilà ce que je vous disais. Tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, ils ont parlé de moi. Puisqu'il descendit, il parlait du roi des cieux. Jésus-Christ lui-même, étant Dieu, il a pris le corps. Il est venu maintenant habiter parmi les hommes. Étant Dieu, il parlait du roi des cieux. D'accord, mais Merci, je veux savoir. Oui, vas-y. Bon, tout à l'heure, vous avez dit, Jésus étant Dieu, il a pris un corps. Vous avez un verset? Oui, je vais te dire ça. Ok. Car il y a un seul Dieu. Et aussi, vous pouvez le lire, hein? 1 Timothée 5, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Écoutez, hein? Et aussi un seul médiateur Oui. entre Dieu et les hommes. Oui. Jésus-Christ, homme. Ah, il avait Dieu. Je l'explique. Il avait Dieu. Je l'explique. Frère. La confusion. Frère. La confusion qui se pose. Je donne un exemple clair. Je donne un exemple clair. Jésus-Christ, quand vous me voyez là, quand vous me voyez là, Frère. quand vous me voyez, mon frère, quand tu me vois maintenant là, Attends, quand attends, je pose une question. Frère. Je vais lui poser une question. Là, c'est pas encore fini, non? Non, pause. Je m'impose dans le temps, d'accord? Attaque-bille. Bon, le frère a dit, Jésus en tant que Dieu, il a pris chair.
Je lui ai demandé de nous montrer le verset qui prouve cela. Il a pris 1 Timothée 2, verset 5. Mais toi, on n'a pas lu que Dieu a pris un corps. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut le lire aussi. Ok, si c'est vous donnez. Il y a le verset. Oui. Ok. Jean 1, verset 12. Colossiens 2, verset 9. Jean 1, 12. Je rappelle qu'on est ici tous les samedis, 21, 22h. Essayez de venir chaque fois, 21, 22h. Tous les samedis, je rappelle qu'on est ici. Ok. Jean 1, le verset 12. Vous allez lire. Ok. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Oui. Au commencement était la parole. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole qui est Dieu a été faite chair. Il m'a posé la question, est-ce que Dieu là a pris la chair? D'accord. La parole, c'est Dieu. Cette parole a pris la chair. Et quand tu vois Jésus-Christ, sa personne comme ça, oui, il y a la chair qu'on appelle Jésus-Christ homme. Et si d'autres on le voyait comme homme, il mangeait, il passait. Mais en lui, étant un esprit qui est en lui. Oui. Et l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on reconnaît Jésus-Christ en deux aspects. Okay. L'aspect physique, oui, et l'aspect spirituel. Ok, merci beaucoup. Attaque bille. Attaque bille. Bon, ce qui est bon, les frères, ils ont donné un verset. On va demander aux frères musulmans, est-ce qu'ils sont d'accord avec le verset? S'ils ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à répondre. Takbir. Mes frères, je les remercie bien. J'admire leur courage. Mais ils ont la malhonnêteté intellectuelle. Là, nous ne pouvons la malhonnêteté intellectuelle. Là, nous vous renvoyons encore le même mot. Tout ça, nous ne pouvons pas nous traiter de la malhonnêteté intellectuelle. Nous aussi, nous sommes obligés de vous dire. Donc, vous possédez aussi de cette mentalité intellectuelle que vous n'avez. Excuse-moi. Je présente mes excuses. Je présente mes excuses. Je présente mes excuses. Mes frères, je suis modérateur. Je présente mes excuses. Voilà. Donc, moi, ma contribution, c'est quoi? D'abord, quand nous lisons dans Exode chapitre 33, verset 20, on dit Dieu est invisible, personne ne peut le voir et vivre. Ils sont d'accord avec nous. Et dans Nombre chapitre 23, verset 10, Dieu dit je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Ésaïe 46, verset 5. À qui voulez-vous me comparer? À qui voulez-vous m'assimiler? Avec qui me mettre en balance pour établir mes ressemblances? Nombre 20, Dieu dit qu'il n'est pas un homme. On ne peut pas voir Dieu. Exode 33, verset 20. Dieu est invisible. Personne ne peut le voir et vivre. Alors si vous dites qu'il est Dieu, ceux qui l'ont vu à cette époque, ils vont mourir tous. Parce que personne ne peut le voir et vivre. Et plusieurs versets l'ont témoigné que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Jean chapitre 5, 24. Non, c'est pas fini. Ça passe bien. Ça c'est bon. On continue. Luc chapitre 6, verset 12. Verset 12. La Bible dit clairement, dans Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, oui, écoutez frère, Jésus monta sur la montagne. Écoutons. Et priait Dieu. Il passa toute la nuit, oui, en train de prier Dieu. Mes frères, Jésus prie quel Dieu en ce moment-là? Mais c'est ça maintenant que dit. Maintenant, c'est ça on t'explique. Oui. Puisque toi, tu ne veux pas comprendre, c'est ça on t'explique. Ainsi, attendez. Par le passé, Jésus-Christ, qui est Dieu, a pris une chair qui est venue habiter parmi nous. Et si par le passé nous connaissons Jésus-Christ selon la chair, et si maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Raison pour laquelle, lorsque vous envoyez toujours Jésus-Christ priait quel Dieu, lorsque Philippe a demandé à Jésus-Christ, montre-nous le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Mais répondez maintenant à ça. Lorsque Philippe a demandé à Jésus-Christ, montre-nous le Père, puisque c'est le Père qui cause problème. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ lui a répondu quoi? Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Très bien. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comme Dieu
ne peut pas être vu par les hommes. Il a conçu Jésus pour être son représentant dans la transmission de ce vouloir. En voyant Jésus, vous voyez Dieu, non pas au sein de le percevoir, mais plutôt au sein de le reconnaître. C'est parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, il aime ce que Dieu aime, il déteste ce que Dieu déteste, il manifeste réellement la volonté de Dieu. C'est comme le président de la République qui envoie. Le président de la République, il envoie un ambassadeur en France. Quand vous voyez l'ambassadeur, vous voyez le président. Et quand vous tuez l'ambassadeur, c'est vous allez tuer le président. Merci beaucoup. Oui. C'est fini. Selon ta compréhension. Merci pour ton développement selon ta compréhension. Maintenant, je te renvoie maintenant dans le verset. Jean 5, le verset 20. Il dit quoi? Jean 5, verset 20. Car nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour être le véritable Dieu. Nous sommes en son puissant Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et Dieu dit quoi par là? C'est lui qui est le Dieu véritable. On va aller du soir, d'accord? Oui, on va aller du soir. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Oui. Le Dieu véritable, c'est qui? C'est lui. Qui? C'est lui le Fils là. Non, le Dieu véritable, c'est son nom. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus, non? Oui. Donc, le Dieu s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, le Fils de Jésus, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Fils de Jésus, c'est qui? Jésus-Christ. Oui, non? Mais Dieu est un Fils, non? C'est ça. Mais votre vous contredisez? Donc je reprends s'il vous plaît. Ça c'est bon. Frère, regardez-moi. Frère, regardez-moi. Frère, regardez-moi. Mais si Dieu a un fils, et que le Dieu là c'est Jésus, donc je dis Jésus a un fils, ou bien? Maintenant si Jésus a un fils, qui est le fils de Jésus là? Qui est le fils de Jésus? Dieu l'a dit. Oui. Dieu maintenant, il nous a envoyé le Fils qui est l'unique. Non, je viens. Oui. Dieu a envoyé le Fils, non? Oui. Le Dieu là, c'est Jésus, non? C'est Jésus-Christ. Et le Fils là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc le Fils de Jésus, c'est... Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le Dieu là, c'est... C'est Jésus-Christ. Donc le Fils de Jésus, hein? Jésus-Christ. Maintenant, je viens. Oui, c'est que je veux dire. Regardez, s'il vous plaît. Oui, après, tu vas poser la question. D'accord? Tu veux prendre Jean 18, 22 là. On va lire un verset de la Bible, s'il vous plaît. D'accord? Jean 18, 22. Alors, écoutez, s'il vous plaît, les frères. Le micro, s'il vous plaît. Changez les piles là. On a acheté un des huissiers. Il va lire rapidement le verset. Il va vous rappeler. D'accord? À ce mot, oui. Un des huissiers qui se trouvait là. Il y avait un huissier qui était à côté de Jésus. Donna un sifflet à Jésus. Il faut regarder la version parole de vie là. À ces mots. Oui. Écoutez tous ensemble, s'il vous plaît. Écoutons. Nous allons voir tout à l'heure, la vérité va sortir. Jean 18, verset 22. Allons-y. Quand Jésus dit cela, oui. Un des gardes du temple qui est là. Donc Jésus était en train de parler, il se défendait. Donc il y avait un garde-corps qui était à côté. Donc quand Jésus parlait, qu'il a fini de parler, il y avait un garde-corps qui était à côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui donne une gifle. Il y avait un garde-corps qui a donné une gifle à Jésus. Je veux savoir, frère, question simple. C'est Dieu on a giflé ou c'est Jésus on a giflé? Micro. C'est quoi ma question? Je veux savoir. Je vais parler d'homme ici. J'ai dit, est-ce que celui qu'on a giflé là, c'était Dieu? Je réponds. Oui, allons-y, on va voir. Celui qu'on a giflé là, oui, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Pourquoi t'es méchant? T'es méchant. Pourquoi je veux Dieu? J'ai une question. Allez-y. Posez votre question. Écoute, allons-y. Oui. Ok. Une question. Allez-y, frère, allons-y. Lisez le verset. Allons-y. On va qu'il oublie les gens on va lire ça. Allons-y, on va dire. Oui.
Nous savons. Si vous finissez là, remettez-le le micro. Ok. Nous savons aussi. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu là. Celui qu'on appelle le Fils de Dieu là. Mon frère, le Fils de Dieu là, c'est qui? C'est Jésus là. Le Fils de Dieu là. Le problème qui se pose là. Quand en même temps on dit Dieu, Fils, c'est comme si on me voit mon enfant, on dit voici son fils, voici le Père. C'est ça le problème qui se pose. On n'arrive pas à voir que en Jésus-Christ là. Chef. C'est ce que je vais comprendre. D'accord, D'accord, je voulais poser une question rapide. Non, mais je vais répondre, je vais finir d'accord. Ok, d'accord. Je t'ai dit, hein, Ok, allons-y. le fils qui est né là, Oui, le fils là, oui. c'est qui? Où ça? Un fils, le fils de Dieu est venu. Oui. On fait référence à Jésus. Le fils c'est Jésus là. Oui, c'est Jésus. C'est ça le passage. Allons-y. Et qui nous a donné l'intelligence? C'est lui toujours. Pour connaître le véritable, c'est lui toujours. Et nous sommes dans le véritable. Et quand il est venu, il nous a fait comme le véritable, nous sommes dans le véritable. En son fils Jésus-Christ. En son fils toujours Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui là c'est pour qui? Aimé pour qui? Le véritable Dieu. C'est pas le véritable, c'est ça ce qui est dit. Lisez le passage, le premier passage. Non, on a qu'à lire ça d'abord. Allons-y. C'est lui qui est là, aimé pour qui? Pour le véritable Dieu. Non, ce n'est pas ça. Lisez le passage. On a été à l'école, c'est pas ce que tu le vois. On a été à l'école. Lisez le passage. On a fait le parler. On a fait le parler. On dit que c'est lui. C'est lui. Reprenez ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Ce Fils-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Il nous a donné l'intelligence. C'est lui qui nous a donné l'intelligence toujours. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable toujours. D'accord, Nous sommes dans le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Le Fils est venu parler de qui? Le Fils là. Oui, il est venu parler de qui? Il est venu parler de Dieu lui-même. Attendez. Merci de Dieu, c'est pas fini. C'est pas fini. Si le Fils est venu parler de Dieu, Mon frère, il je te est venu parler de lui-même, c'est fini. Lui qui est là, c'est lui pour qui? C'est ça, il dit. Le lui là, Oui. c'est lui pour le véritable Dieu. Le véritable Dieu là. Oui. On a dit, hein, Oui. c'est pas mis pour le véritable Dieu sur le prophète. Ah, mais le Fils est venu parler de qui? Non. Attends, le Fils est venu parler de qui? Il dit, regarde, non, mon frère, c'est pas ça. Il dit, Il y a un point qui est là. qui nous a donné l'intelligence. Oui. Qui nous a donné l'intelligence? Le Fils là. Le Fils a donné l'intelligence. Pour connaître. Pour connaître le véritable. Voilà. Donc, je viens. Le Fils est venu parler de qui? Le Fils est venu parler de lui-même ou bien il est venu parler du véritable Dieu? Il est venu pour parler du véritable. Alors, est-ce que le véritable là c'est lui-même? La suite passe, c'est ça. Le véritable à lui-même. La suite passe, c'est Il y a un ça. point qui est là. Non, on va continuer. Il dit que, et nous sommes dans le véritable. En son Fils. Oui. En son Fils. D'accord. En son Fils. D'accord. C'est lui. Le Fils là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, le Fils est le Dieu véritable. Oui. D'accord. Maintenant, on va demander au Fils, ça c'est selon vous. Hein. Sinon, on va demander à Jésus lui-même. Est-ce que dans le verset, Oui. on a dit, c'est lui le Fils qui est le véritable? Lui là, aimé pour qui? Est-ce qu'on a mis Fils dedans? Parce que quand on est à l'école. Non, c'est la question. Oui. J'ai posé une question. Oui. Vous avez lu un passage. Oui. Je suis le modérateur. Oui. Est-ce que on a mis celui Fils là dans le passage? Oui, le Fils est dedans. Il dit, C'est lui le Fils. nous savons aussi que Non, le ici. Fils de Dieu. Je parle d'ici que vous avez lu. Oui, le Fils là est mis pour lui ici. On a mis c'est lui, non? Oui. Le Quand tu véritable, lis, non. ça on dit lui, on l'a déjà indiqué avant. Je dis, est-ce que dans ce verset là, Oui. le verset c'est lui là, est-ce qu'on a mis Fils dedans? Lui remplace le Fils. J'ai demandé. C'est pas ma question. D'accord, alors, Écoute-moi. Je sais pas, Ton frère aussi, il a tout été. Alors, c'est simple. Est-ce que dans le verset là, est-ce qu'on a mis Fils dedans? le Fils est dedans. Le mot Fils est dedans? Oui, regarde le Fils. On parlait. Non, j'ai pas de contexte. J'ai pas du verset. Je donne l'exemple. Allons doucement. Je donne l'exemple. Allons doucement. On va voir qui est le véritable Dieu. Oui, on va voir quel est le véritable Dieu. On va Regardez. demander à Jésus. Le véritable Dieu c'est qui? D'accord? Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Écoutez, frère. Ok, lisez ça. Jean 17, verset 3. Allons-y. Oh, la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu. Le seul véritable Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Question simple. Je veux savoir, Jésus-Christ c'est qui dans le passage? Vous parlez de quel Jésus-Christ?
ça. Jésus-Christ, Ah, dont nous ça, parlons là. faut pas faire ça. Donc, depuis qu'on est ici, là, tu ne sais pas de quel Jésus on parle. Jésus-Christ dont nous parlons là a deux aspects. Je ne vais pas parler d'aspect. Je demande, Jésus-Christ est qui dans le passage là? Jésus-Christ est Dieu dans le passage. Il faut reprendre les trucs. Lisez ça. Oh la vie éternelle, oui. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ceux qui te connaissent pas. Qui parlait d'abord? C'est Jésus qui parle. Dieu, non? Ou bien? C'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit toi là, il parle à qui? Il parle à lui-même. Frère, ça, vous pouvez expliquer ou bien? Frère, donc quand il dit toi là, c'est moi-même. Vous comprenez pas? Donc quand il dit toi, donc c'est moi-même. Atterrissage. Oui. On va prendre une question. Oui. Bon, atterrissage, je crois qu'il y a des questions, on va prendre des questions. Merci beaucoup. Vous avez déjà fini les 20 minutes. J'ai donné encore 15 minutes. D'accord? Donc c'est bon, c'est tout déjà. Donc non, vous allez conclure. C'est pas fini. D'accord? Donc on finit, on met stop d'abord à l'échange direct. D'accord? Maintenant, on va passer. Voilà. Et je vous rappelle que attaque bille. Je vous rappelle que les frères ont dit qu'ils seront là aussi le samedi prochain pour d'autres thèmes encore. Donc, Inch'Allah, le samedi prochain, il faudrait qu'on soit là, plus nombreux que ce soir. Maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Ceux qui ont des questions, ils viendront poser plus de questions. Ok, merci. Oui. Nous allons prendre deux questions du côté des chrétiens et deux du côté des musulmans. Vous prenez 1 minute pour la question. 1 minute. Et les deux groupes, le premier groupe va répondre en 3 minutes. Si la question concerne les musulmans, ils vont répondre en 3 minutes. Et les chrétiens vont rebondir en 3 minutes pour donner la réponse. Si la question concerne les chrétiens vont répondre d'abord en 3 minutes et les musulmans vont rebondir en 3 minutes. Et vous avez 1 minute pour poser les questions. 1 minute. Nous allons appeler le frère Registre. Oui, le frère Registre. Donc vous posez la question et vous allez vous asseoir, et ils vont répondre. Sur le thème. Bon, en fait, moi je voudrais savoir la dignité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La différence, c'est ça? Ou bien la dignité? Ou bien la divinité? Ok, la divinité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La différence, c'est la différence. Ok, il dit qu'il veut savoir quelle différence il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et que pourquoi les trois sont un là, qu'ils soient Dieu là. Lui veut savoir. Voilà. Ok, donc vous avez. C'est bon comme ça. L'image Ok, c'est pas sur le thème, donc nous allons. Bon, comme c'est pas dans le thème, je reprends. Le thème c'est entre Jésus-Christ et Allah, qui est le véritable Dieu. Et vous avez suivi le débat. Maintenant, c'est à vous maintenant de poser questions sur le thème. Nous allons inviter le frère Abdoul. Le frère Abdoul. Après le frère Abdoul, le frère Mathieu se prépare pour sa question. Bonsoir. Mon père est chrétien. Oui. Si Dieu dit
Pierre, batterie faible. Non, ce n'est pas le thème. Entre Jésus-Christ et Allah, qui est le véritable Dieu? Voilà, donc vous posez des questions sur le thème. Moi, j'ai une question. Après, vous allez vous poser des questions. Ok. Le frère Mathieu. C'est pas... Frère, ici. 10. Vous posez question sur le thème. D'accord? Ok. Je ne veux pas poser question. Mais les frères ont raison. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Moi, j'ai confirmé beaucoup. Ça finit. Le frère Hippolyte. Le frère Hippolyte est demandé. Frère, n'est bien posé question. Le frère Laminé. Le frère Laminé. Salam alaikum. Moi, je voulais demander, quand on dit Jésus est Dieu, au moment que Jésus est sur la terre, il est en train d'adorer qui? Ok. Le frère aimerait savoir, quand Jésus-Christ était sur terre, quel Dieu il adorait? Les frères chrétiens ont 3 minutes pour répondre et les frères musulmans auront 3 minutes pour répondre. Bon, le frère demandait, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il adorait qui? C'est ça la question. Voilà. Et l'autre là. Dans notre développement, nous avions dit avec une assurance entière que le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous devons savoir que ce Dieu, il a pris un corps habité parmi nous les hommes, et ce corps c'est Jésus-Christ. Ne veut pas dire que lorsque Jésus-Christ est sur la terre, Dieu est sur la terre, et c'est fini. Donc Jésus-Christ, il adorait qui? Nous devons savoir que selon le livre de Néhémie, parce que nous croyons à ce qui est écrit, selon le livre de Néhémie 9, le verset 13, malgré que Dieu est dans les cieux, il est sur la terre et il parla du haut des cieux. Raison pour laquelle Jésus-Christ était sur la terre, il adressait des paroles à Dieu que lui-même il est. Donc nous devons savoir que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui. Car Dieu était en Christ. Écoutez, car Dieu était en Christ. Remettez le micro. Quand nous parlons de Dieu et de Christ, regardez la nuance. La Bible dit, car Dieu était en Christ. Quand nous parlons de Jésus-Christ comme ça, Dieu est en lui. Et Dieu, en même temps qu'il est ici, en même temps, il est encore au Togo, il est encore au Ghana. Dieu, il est omnipotent, omniscient. Ce n'est pas que Dieu est ici et c'est fini et il n'est plus ailleurs. C'est comme si, quand on dit que Dieu est en Christ, alors il n'est plus autre ici, il n'est plus à un autre endroit. Mais Dieu est en nous, non. Quand Dieu est en nous, il est encore au Togo, non. Vous voyez, quand Dieu est en nous et c'est fini, il n'est plus d'autre endroit. Non. La Bible dit que, car Dieu, j'ai dit le verset 20, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ et il réconcilia le monde. C'est pourquoi qu'on ne croit pas à Jésus-Christ, il mourut dans son péché. Son péché demeure en lui. C'est pourquoi vous allez confesser les péchés matin, midi, soir. Mais vos péchés continuent de demeurer sur vous. Quand il a dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses. C'est ça. Il a imputé pour aux hommes leurs offenses et ne nous donne dans le ministère de réconciliation. Voilà. Ok, on lâche le temps.
D'accord? Atakbir. Mais la question du frère pourtant simple. Il a dit, si Jésus est Dieu là-haut, pendant qu'il était sur terre là, il adorait qui? Il donne le nom de celui qu'il adore, c'est fini. Si c'est Jésus que Jésus adore, il faut dire Jésus adorait Jésus. C'est fini. C'est ça, non? Donc je vous donne le reste de mon temps, il faut répondre. Alléluia. La question, il faut le comprendre spirituellement. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu est esprit. Mais ce qui est de la terre est charnel. Alors, je vais vous dire, au moment où Jésus-Christ est né sous la loi. Les 10 commandements en Israël. Et il a observé ça. La loi que disait, qui était donnée au peuple juif d'Israël. Vous devez observer ici. Vous devez faire ça. Jésus-Christ les a observés. Il a été fidèle à la loi au moment où il est né sous la loi. D'accord. Jusqu'au jour où il a inauguré la nouvelle alliance. Maintenant, il adorait qui? Par le Saint-Esprit, nous savons qu'il y avait une alliance sous laquelle Christ est né et il a inauguré une nouvelle. C'est la nouvelle qu'il nous a donnée en tant que chrétiens. Amen. Maintenant, il adorait qui? C'est son nom, on veut savoir. Jésus adorait qui? Il a observé la loi. Maintenant, Jésus adorait qui? Mais la question n'a pas sa raison d'être de cette manière. Je veux savoir, Jésus adorait qui sur terre là? Pas qui a donné la loi. Non, je n'ai pas demandé à donner la loi. Moi, j'ai donné la loi. Au moment où Christ est venu. Maintenant, Jésus adorait qui? Tout simplement. Je dis la question. Il est venu sous la loi. D'après qui? Jésus dit, qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, maintenant il adorait qui? Alléluia. Jésus adorait qui? Que celui qui a des oreilles pour entendre, il entend, non? n'a qu'à entendre. Voilà, Jésus adorait qui maintenant? Mais si vous avez des oreilles pour ne pas entendre, oui, vous pouvez comprendre autrement. Maintenant, Jésus adorait qui? J'ai dit, il adorait qui? Sous la loi, Jésus adorait l'adoration juive était pour adorer les ordonnances. On adore les ordonnances. Oui. Maintenant, Jésus adorait les ordonnances étaient là. Jésus adorait qui maintenant? J'ai bien dit qu'il a observé ça. Maintenant, il adorait qui? Si vous êtes de Dieu, si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre ce que je dis à demi-mot. Maintenant, Jésus adorait qui? Vous n'avez pas besoin de vouloir. Vous ne voulez pas le faire. Non, là, c'est que vous prenez des choses dans ce qu'on dit pour. Je ne suis pas dans ça. Jésus adorait qui simplement? Je ne suis pas dans ça. Est-ce que vous voulez savoir qui Jésus adorait? Luc 6. Jésus adorait qui? Luc 6, verset 12. Écoutez, j'ai dit, Jésus est né, c'est bon, je vais donner un exemple. Luc 6, verset 12. À ce temps-là, oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier qui, s'il vous plaît? Oui, le verset dit Dieu. Donc Jésus priait? Il priait Dieu. Lui-même est qui? Lui-même. Il est qui? En tant qu'homme. Il est dit. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Restez tranquille, restez tranquille. Attaque-lui. Bon, on a épuisé les 6 minutes. Non, il reste. On dit dans Luc chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus monta sur la montagne et priait Dieu. Mais comment est-ce qu'il a prié Dieu? Matthieu 26, verset 39 nous dit qu'il se prosterna le front contre le. Voilà comment il a adoré. Mais attendez, on vient de nous serrer qui est un frère qui veut se convertir à l'islam. Le frère est où?
DDR Bénin.